Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires. Signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois de novembre 2023. Oui, j'espère que tu as commencé ta déco de Noël. Non, je déconne. C'est un petit peu trop prématuré. Il y en a qui mettent des décos de Noël à la rentrée scolaire. Faut arrêter les gars, hein, chaque chose dans son temps. Bon, on y va tout de suite avec ta petite breloque, petit Sagittaire. J'espère que tu as passé un beau mois d'octobre. J'espère que tu vas bien. On va regarder tout de suite la petite pitchounette qui va t'accompagner pour ce mois de novembre. Ça y est, on est dans l'automne, enfin, le vrai automne. La pauvre planète, elle est complètement perturbée. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Je vais te chercher dans le fond du pochon et je t'ai pris toi. Je ne sais pas, je ne vais pas tenter de déchiffrer qu'est-ce qui se trouve dans mes mains. Et on a... Oh, mais c'est une blague! Le chat. Vous êtes le troisième signe qui sort le chat. Non mais sérieux? Qu'est-ce qu'il veut s'incruster, le petit coquinou? Il veut qu'on pense à lui. Oups! Ouh, réaction. Si tu es petit chat, petit mignon, si tu aimes, eh ben, franchement, t'es gâté. Si ton signe solaire, ascendant et lunaire, si t'as regardé les vidéos où t'as les trois chats, franchement, va jouer au loto, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Allez, on y va, Sagittaire. Si tu découvres la vidéo, ou si tu découvres plutôt la chaîne, bienvenue ici, j'espère que ça va te plaire. Moi, je m'appelle Rachel. Dans les commentaires, mettez-moi vos prénoms, car je ne sais pas qui vous êtes quand vous avez des pseudos. Et moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Tout comme vous savez que je m'appelle Rachel. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder dans la sphère, donc générale, professionnelle et ensuite relationnelle, affectif. Pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps la lecture générale avec le Botticelli Tarot, que j'aime beaucoup. La présentation noire, dorée, j'adore. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, le seul petit bémol, mais ça ne m'empêche pas de l'adorer ce jeu, ben c'est que il n'y a pas de sourire sur les personnages. Aucun personnage ne montre ses quenottes. Alors, je ne sais pas s'ils en avaient à l'époque, parce que c'est très ancien, les illustrations anciennes. Non, mais je déconne. Hormis ça, voilà, j'aime beaucoup ce jeu, mais voilà, le seul truc, c'est que moi, j'aime bien quand c'est très expressif. Allez, on y va, Sagittaire. Si ça te plaît, tu sais comment ça se passe. Pour soutenir ma chaîne et mon travail, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu vas également t'abonner sur Instagram, parce que maintenant que je sors les vidéos hebdo sur YouTube, je pense que je vais vous faire un petit quelque chose quotidiennement, une carte, je ne sais pas, une micro-vidéo, je ne sais pas encore. Donc moi, j'ai un peu de mal à faire des choses très, très concises. On verra ce vers quoi je vais sur Instagram. Donc va t'abonner, le lien est en barre d'infos. Et tu as aussi les nouveaux formats, donc toutes les vidéos qui concernent tes énergies dans tes 12 maisons. Dans tes 12 maisons jusqu'au mois de décembre, parce que c'est pour la période automnale que j'ai traité tout ça. C'est très très intéressant. Pareil, tu as tous les liens en barre de description. Allez, on y va, Sagittaire. C'est parti dans ta sphère générale. Qu'est-ce qui va ressortir pour le mois de novembre 2023? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. L'ascendant est très important aussi, je ne cesse de vous le répéter. L'ascendant marche main dans la main avec le lunaire. Hein. Ok, allez, on y va. Sagittaire, cette énergie. Ok, la dernière, pas de souci. Solaire, ascendant lunaire, novembre 2023, début, mi... Oula, Rachel, tu t'es pris la caméra dans la tête. Fin novembre et la carte bonus. Le dos de deck, tu le sais, comme d'habitude, je te débrieferai de manière concise après. C'est le mois d'après, donc le mois de décembre. Oui, je sais, ça fait loin, mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir un fil conducteur et de voir un petit peu comment débouchent les énergies ici de novembre, comment on les entame sur décembre. J'aime bien toujours regarder le mois d'après. Allez, ta carte bonus, t'inquiète pas, je te montre tout, je te recentre, t'inquiète pas donc. Regarde, tu vas tout voir, hop. Voilà, tu vois toutes les énergies. De toute façon, je te montrerai les cartes de plus près. Carte bonus, début novembre, mi-novembre, fin novembre. Tu sais bien que c'est des énergies, donc ce n'est pas figé dans le temps. Ça peut un peu changer. Vous pouvez peut-être vivre ces énergies-là avant ou ces énergies-là après. Allez, on y va, Sagittaire. C'est parti avec le petit minus. Carte bonus, on a... Oh, la 10 de bâton. Ok, là, c'est l'idée d'arrêter de porter ses fardeaux. La 10 d'épée, ça a été... il y a peut-être quelque chose, une situation, des projets, des ambitions, ou tout simplement votre quotidien qui a été lourd ces derniers temps. Avec la 10 de bâton, on est vraiment sur comment dire, une cessation. Non, c'est pas une cessation. C'est que on cesse de porter toutes les choses compliquées. C'est l'idée aussi de prendre du recul et
de se dire, ok, j'ai des responsabilités, mais de ne pas s'en imposer encore plus qu'il ne faut. Ok, j'ai des choses à faire, j'ai des responsabilités à gérer, mais il faut vraiment que je considère que, voilà, c'est la fin d'un schéma, hein, la 10 de bâton. On arrive vers la fin de choses. Vous savez, quand ça vous tape sur les cervicales et que c'est lourd et que c'est dur, là, on arrive à la fin de ça. D'accord? Donc, c'est plutôt cool sur les Sagittaires. On regarde tout de suite début novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Punaise, super. Tu vois, ça n'a pas été des efforts pour rien ici. Parce que le roi de bâton, c'est ta capacité à être stable dans ta vie. Le roi de bâton, il a cette confiance en soi. Je dirais pas qu'il est un peu arrogant, mais il est sûr de lui, donc il a rien à apprendre des autres. Donc allez, moi je sais que j'étais en capacité de m'accomplir, de trouver mon équilibre intérieur. J'ai encore des objectifs que je tenterai d'atteindre coûte que coûte. Donc il y a vraiment une détermination ici, dans ton mois de novembre, Sagittaire, à avancer et à garder en stabilité. Parce que tu as donné hein, pour garder en stabilité. On a quoi? Reine de coupe. Canon! J'adore quand on a des couples comme ça, où les éléments sont partagés. Roi de bâton, on avait la reine de bâton, ça aurait été bien, mais là, on a la reine de coupe. Donc, si à un moment donné, tu es peut-être dans une dynamique à être très, très sûr de toi, ça peut passer par un ego surdimensionné quand on est sûr de soi. Après, ça peut être mal perçu. Après, c'est le problème des autres. Mais là, avec cette reine de coupe, on atténue un petit peu cette autorité qui va dégager de toi avec ce roi de bâton. La reine de coupe, ça va être ta sensibilité, ça va être ta compassion, ton empathie auprès des autres. Il y a beaucoup de stabilité, c'est une certitude. Avec un roi et une reine, on est bien en place, on est ancré dans son chemin de vie, on sait ce qu'on veut. Avec le roi de bâton, on sait qu'on peut donner, apporter de la sensibilité, pas de la sensibilité, mais vous voyez cette empathie, l'écoute des gens. Ça, c'est la reine de coupe. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans votre bureau sur votre secrétaire et vous attendiez qu'on toque à votre porte et qu'on dise s'il te plaît, j'ai besoin de toi, est-ce que je peux te parler, j'ai besoin. C'est ça, la reine de coupe, elle est sensible. Elle prend pas les gens de haut, elle est accessible et j'aime beaucoup. C'est très, très chouette ici, les Sagittaires. Et on a la 9 d'épée. Ok. Il y a quelque chose, on verra par après. Mais je pense pas que ce soit cette stabilité ici qui te pèse, mais il y a quelque chose qui te turlupine. Parce que quand on a un 9 d'épée dans une lecture, c'est qu'il y a une situation pas qui vous chiffonne, mais qui vous obsède. La 9 d'épée, c'est on est tout le temps en train de gamberger sur quelque chose, sur peut-être un projet, sur peut-être sur quoi tu vas te diriger. Je vais voir s'il y a quelque chose qui ressort. Je vais peut-être la recouvrir après. Je vais regarder un petit peu le dénouement ici de la lecture pour novembre. Mais avec la 9 d'épée, il y a quelque chose qui est... vous êtes tracassé par une situation, vous êtes dans le doute. C'est comme si vous étiez oppressé par quelque chose, une situation, une personne. Ça peut être une personne dans votre vie, ça peut être un projet que vous avez envie d'entamer, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais pour moi, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous y êtes bien. Roi de bâton, reine de coupe, on est vraiment très très bien, les Sagittaires. Mais il y a quelque chose, et vous savez ce que je vais faire? Je vais tout de suite recouvrir. On va pas tergiverser pendant 2 heures, Rachel. Tu vas recouvrir direct, ça va t'éviter de te poser mille et une questions. On va regarder Sagittaire. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On va recouvrir la 9 d'épée, s'il vous plaît. La 9 d'épée, on subit un peu parce que on est tout le temps en train de réfléchir. On se remet en question, on se pose des questions. Alors, j'ai ce message aussi, les Sagittaires. Si vous avez des questionnements par rapport à une personne qui est proche de vous, allez à la source. Allez traiter au noyau. Posez les questions. D'accord? Si c'est des personnes qui sont proches de vous, allez-y. Dites les choses, verbalisez, chakra de la gorge, ok, on ouvre, parce que si vous ne verbalisez pas les choses, déjà vous allez vous triturer le cerveau, alors que ça se trouve, il n'y a que de la paranoïa, ça se trouve, c'est que dans votre tête que ça va pas, mais s'il y a une 9 d'épée, c'est qu'il y a des situations, il y a des événements, il y a quelque chose qui fait que vous vous remettez en question, pas que vous vous remettez en question, mais que vous psychotez. Allez, on y va, 9 d'épée. 9 d'épée, s'il vous plaît, les Sagittaires. 9 d'épée, les Sagittaires. 9 d'épée, Sagittaire. On y va. 9 d'épée pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on psychote, les Sagittaires? Je dis on parce que c'est mon ascendant. Les Sagittaires, 9 d'épée.
9 d'épée. 9 d'épée. Ok. 9 d'épée. Pourquoi on psychote? Pourquoi on est... Pourquoi? Oh là là, le jugement, libération. Parce qu'on est dans une situation... Alors, ça doit être inconfortable ici, mais vous êtes en train de vivre ici une situation qui va vous libérer d'un choix impossible à faire. 6 de Pentacle. Il y a peut-être l'idée de retrouver l'équilibre. Regardez, vous retrouvez le roi de bâton ici. Vous retrouvez le roi de bâton et le cavalier de coupe. Est-ce que ce serait en lien et le 10 de coupe? Ne serait-il pas une situation qui vous encombre, qui est en lien avec le relationnel affectif? On ira regarder dans la sphère relationnelle affective, mais ici, on se libère de toutes ces remises en question. Est-ce que je suis bien pour les autres? Vous savez, c'est un petit peu cette idée de vouloir rentrer dans les cases des autres. C'est cette idée de se questionner sur sa place qu'on a. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je fais assez? Là, en fait, j'ai le sentiment que c'est une remise en question sur vous-même. Mais ça, vous allez le libérer. D'accord? Et ça peut être très oppressant parce que vous savez très bien, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, que c'est quand on est dans des périodes sombres où on se remet en question, où on a le sentiment qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, que là, les choses sont en train de se passer chez vous, en vous. Et là, il y a la libération qui est en train de se passer par rapport à des questionnements sur votre place, peut-être dans votre couple, peut-être au sein de votre famille, de vos amis, de comment vous êtes. Et c'est l'idée de vouloir... Il y a aussi cette... parce qu'on avait la 2 d'épée, hein, l'idée de ne pas se positionner. Pourquoi vous ne voulez pas vous positionner? Non, soyez. Soyez. 6 de Pentacle, soyez vous. Est-ce que je peux me permettre d'être qui je suis? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui t'oppresse. Quand je te disais, va à la source si tu veux savoir des informations, si tu veux connaître des réponses à tes questions, va à la source. Va à la source. Ok, il faut qu'on cause. On peut discuter un peu. Allez, on parle. Établis un dialogue, une communication. La communication, c'est la base, hein, les Sagittaires. Vous le savez. Novembre. Mi-novembre, le pape, magnifique. Et la 4 d'épée. Alors avec le pape et la 4 d'épée, pour moi qui continue avec cette 9 de bâton, la 9 d'épée que j'ai recouverte avec la libération, pour certains sagittaires, ici, il y a une connexion qui va un petit peu vous demander de vous couper du monde. Alors c'est incroyable hein, parce que ça ressort encore une fois dans les sagittaires. On parle de retraite spirituelle, on parle de couper les liens avec un sentiment profond d'avoir été oppressé, parce que la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, vous voyez. Il y a les 4 épées, c'est comme une barrière pour se retrouver avec la terre-mère et reprendre conscience qu'il y a une connexion ici, plus le pape. Le pape, c'est la conformité des choses. C'est quelqu'un de très discipliné. C'est une personne qui a la foi également. Donc ça, c'est votre manière d'être. Il y a ce sentiment ici, les Sagittaires, de vous reconnecter à votre être profond. Prenez du temps, allez en forêt, méditation. Après, je sais que je le rabâche régulièrement, mais sachez, alors après, je vais me mettre des petites fessées parce que je vous le dis souvent et c'est quelque chose que j'ai plutôt tendance en ce moment de savoir que j'ai besoin mais que j'ai pas le temps, je prends pas le temps de faire. Donc, disputez-moi et dites-moi d'aller méditer parce que je sais que j'en ai aussi besoin. Tout le monde a besoin de ça. Donc moi, je vous le dis, c'est ce qui ressort ici. En plus de ça, c'est mon ascendant, donc tu t'en fous de ma life, mais c'est pas grave, je te le dis quand même. Mais là, Rachel, voilà, vous les Sagittaires ascendant ou lunaire, on se reconnecte. On se met les fesses dans la nature et on va prendre du temps pour soi. On va méditer, on se prend... Ou on se met dans un endroit où on est bien chez soi. On se coupe quand tout le monde est au boulot, à l'école, le soir, tard, quand vous êtes seul, quand votre chéri est au lit. Reprenez du temps pour vous. Reprenez du temps pour vous reconnecter. Là, il y a besoin de couper, d'accord? La 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier. Il y a besoin de se reconnecter. Parce que tu t'es peut-être tellement trituré la tête sur des choses, sur des événements qui ont été difficiles à porter. 10 de bâton, hein, n'oubliez pas, votre carte bonus, ça a été lourd. Mais il y a une grande stabilité. Donc, prenez du temps pour vous et prenez le temps de vous reconnecter à votre foi, à vous. Quelle que soit la foi. Avoir la foi, c'est pas forcément croire en Dieu, croire en Bouddha. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose. Tu crois en ce que tu as envie de croire. Mais et la foi? C'est ce que j'ai ici.
et confiance, c'est ce qu'on me dit. Fin novembre, le pendu. Le pendu, oups là, jamais à l'endroit. Le pendu, on te parle encore de moments de pause, rétractation de ton être. Il est nécessaire que tu prennes du recul. Il y a peut-être une situation, hein, ça t'a peut-être mis vraiment à terre. Hein. Je pense qu'il y a, si c'est pas vraiment tes remises en question par rapport à ton être, ta place, il y a une situation, je pense que ça dure depuis octobre, il y a une situation qui t'est obsessionnelle. Dis-moi en commentaire, mais il y a quelque chose qui te tracasse. Et ce chemin-là, c'est pour la libération de ce moment ici, de te sentir emprisonné. Il n'y a pas d'huile d'épée, mais c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose de difficile à dénouer, à comprendre, à cibler. Ça peut être désagréable, mais c'est parce que tu es peut-être dans un chemin où tu libères quelque chose. Parce qu'il y avait la carte du jugement pour recouvrir la 9 d'épée. On regarde au mois de décembre comment ça se goupille et tout ça. J'aime bien dire le mot goupille. Parce que n'oublie pas que la carte du pendu, tu bouges pas. Hein. La carte du pendu, c'est pas nécessaire d'essayer de remplir ta vie de plein de choses. Là, il faut que tu prennes du temps. Il faut que tu coupes ici. On peut parler même d'une retraite spirituelle. Hein. Pour beaucoup, ça ressort. Hein. Les retraites spirituelles, ça ressort pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. On peut parler de déconnecter. C'est pas forcément 10 ans, hein, partir. Peut-être un week-end, un jour. Peut-être l'idée de faire un jour, quelque chose qui te plaît rien qu'à toi, sans personne. Décembre, regarde, 3 de bâton. Tu vois, c'est cette prise de conscience que tu as besoin d'autre chose dans ta vie. La 3 de bâton, on a envie de préparer de nouvelles perspectives ici. Il faut que les choses aboutissent, il faut qu'il y ait du concret. Tu attends quelque chose de concret dans la matière. Le concret, c'est tout ce que tu mettras toi, parce que le bâton, c'est de la créativité, c'est tout ce que tu vas y mettre toi comme action. Là, effectivement, je te dis qu'il faut que tu prennes du recul. Mais tu mets quand même des choses en place avec le roi et la reine de coupe, le roi de bâton et la reine de coupe. Tu vois, tu as beaucoup de bâtons quand même. Hein. Tu as beaucoup de bâtons. Non, j'allais dire des bâtons, c'est des épées. Tu as des épées, tu as un bâton ici, tu en as pour novembre. C'est ton mental et ta créativité que tu remets peut-être en question, ici avec la 9 d'épée. Je pense que tu es en train de remettre en question des choses de ta vie que tu fais. Peut-être sur un taf, hein, je ne sais pas. Peut-être sur une manière d'être. Mais en tout cas, c'est en préparation de libération de ça. Hein, parce qu'on avait le jugement. 3 de bâton ici, c'est pareil. Il faut que ça bouge, il faut que les choses changent. Tu es impatiente. Et ben voilà, ton projet arrive. L'impératrice. Regarde. Elle est magnifique. L'impératrice. L'impératrice, c'est la mère nourricière. Tu le sais. C'est ta capacité. On parle encore de prendre soin, d'être dans le don de soi, d'être généreuse. On parle de fertilité, de faire quelque chose sur un long terme. Tu peux être en train de préparer, tu as peut-être envie que ton projet à long terme aboutisse ici. On n'est pas dans le pro, hein, mais force, canon. Pareil, je ne suis pas trop fan de cette illustration de la force parce qu'il y a de l'agressivité derrière. Je ne suis pas fan. Mais bon. La force, le chevalier de coupe, quelque chose qui te passionne dans ta vie. C'est peut-être pour ça que tu te remets en question, que tu psychotes à mort, tu as peur de te louper sur quelque chose. Chevalier de coupe, c'est le romantique, le valet de denier. Tu mets un nouveau projet en route, c'est indéniable. Il y a l'impératrice, pour le mois de décembre, tu lances quelque chose. 4 de bâton, des célébrations formelles. Waouh! Il y a vraiment cette mise en lumière. Valet d'épée, canon. Mise en lumière. Valet d'épée, valet de bâton, il y avait le valet de coupe. Et le fou. Pour moi, c'est indéniable ici, Sagittaire, au mois de décembre. Là, c'est ta préparation vers quelque chose de totalement innovant. Totalement innovant ici, qui a besoin d'être maturé. Ne te précipite pas ici, Sagittaire. Prends le temps de décortiquer les choses. Prends le temps de les faire à ton rythme. Ne te sens pas oppressé parce que Pierre-Paul ou Jacques te dit « Alors, t'en es où? Alors, si... » Il n'y a rien de pire que ça quand on te met la pression. Fais les choses à ton rythme. D'accord? Fais les choses à ton rythme. De toute façon, la vie, elle te mettra sur pause si tu vas trop précipitamment vers les événements. Eh ben, tu sais quoi? On va regarder tout de suite sur le professionnel. Oula. 5 de baguettes. 5 de baguettes.
C'est les conflits, c'est les discussions, les échanges, les rivalités, possiblement. Possiblement que vous êtes plusieurs sur le dossier. La 5 de baguette, c'est la 5 de bâton. C'est vraiment cette peut-être concurrence. On n'est pas d'accord. Divergence d'opinion. Allez, on va voir dans le professionnel qu'est-ce qui ressort. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Comment on se sent ici au mois de novembre 2023, les Sagittaires, solaire, ascendant lunaire, Sagittaire, professionnel, vie active pour les seniors. Comment on ressent les choses? Comment on les vit? Est-ce qu'on est en pause? Est-ce qu'on bouge les fesses? On va regarder tout ça. Allez, Sagittaire, dos de deck, tu le sais. Si tu veux pas regarder, tu avances la lecture. Je ne t'oblige pas à regarder. Allez, on y va, professionnel. Grand prêtre. Oh là là, le pape. Punaise, tu l'as 2 fois. On peut parler de signature de contrat, là. Pour moi, dans le général, c'est pas forcément une signature de contrat, c'est une reconnexion à soi parce que tu as le 4 d'épée où tu as besoin de couper, d'accord? Mais là, tu ouvres novembre avec le pape. Le pape, c'est aussi ce petit être en toi qui te souffle à l'oreille que tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a quelque chose de très en place, d'aboutissant, que tu peux avoir confiance. C'est la parole impeccable, je dis toujours le pape, dans le tarot, bien évidemment. Bien évidemment. C'est fais confiance, fais-moi confiance, tu es guidé. 5 de baguette, regardez, ça ressort. Ça ressort. Et c'est quoi la 5 de baguette? Je viens de vous l'expliquer, c'est les conflits. Si on n'est pas d'accord, divergence d'opinion. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie de concrétiser au niveau professionnel qui ne va pas t'apporter que des potes. 5 de calice, Aïch. La 5 de calice, on est dans deux arcanes mineurs. 5, c'est pas une énergie tranquille ou bilou, c'est une énergie de conflit, de remise en question. La dame et le seigneur, ça s'appelle ça les amoureux. Il y a un choix à faire parce qu'il y a des propositions, il y a des ouvertures, des possibilités qui va être nécessaire de défendre, de faire comprendre, de faire entendre les choses. Et je pense que il va falloir que tu fasses des concessions ici, Sagittaire. Parce que la 5 de coupe, tu le sais, c'est une nostalgie de vouloir réécrire les choses. Il y a peut-être des personnes qui vont vous décevoir dans votre milieu professionnel ici, les Sagittaires, parce que c'est la conscientisation ici, la 5 de coupe, que ce ne sera plus comme avant émotionnellement, avec peut-être des partenaires, des collaborateurs, des hiérarchies. Là, on est en dualité, il faut justifier. Regardez, quand je vous disais, il faut justifier. Voilà, là, il faut que vous expliquiez dans votre entourage ici qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, le pape. D'accord? Le pape, c'est vraiment, il y a des choses à concrétiser. Alors, je ne sais pas si vous avez fait les choses en catimini, mais il y a l'idée d'avoir concrétisé quelque chose, de concrétiser quelque chose avec le pape, mieux professionnel. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait à l'insu de votre plein gré, si vous voyez ce que je veux dire. Que vous avez fait à l'insu de votre hiérarchie ou de vos collaborateurs. Et là, ça va créer des conflits. Et là, avec cette 5 de coupe, c'est... oups, je crois que j'ai fait... je crois que je me suis ratée sur une situation que j'aurais peut-être dû faire autrement. Parce que là, on s'en veut un petit peu. Hein. On s'en veut un petit peu dans cette situation-là, en tout cas. On s'en veut un petit peu d'avoir fait les choses, peut-être sans l'avoir verbalisé. Maintenant, il faut que tu assumes tes responsabilités avec la carte des amoureux ici, Sagittaire. C'est maintenant, il faut que tu décides. Qu'est-ce que tu fais? On va regarder au mois de décembre. Tu as la chance, on va débriefer au mois de décembre. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière. Mais la carte de la dame et le seigneur, donc les amoureux ici, c'est ok, maintenant il faut que tu te positionnes. Tu t'es lancé dans quelque chose qui est en train de se concrétiser. Tu l'as fait peut-être à l'insu de tes partenaires, de tes boss. Maintenant, il faut gérer. Il faut gérer. Comment tu vas gérer ça? Décembre. 2 de baguettes. Tu vas préparer ton départ. C'est pas forcément un départ physique. Mais c'est oufissime parce que les amoureux et la 2 de baguette, la 2 de bâton, c'est un positionnement, un choix à faire. Il est nécessaire que tu prennes les coronesses et que tu assumes peut-être quelque chose ici.
Il y a peut-être... C'est peut-être aussi une situation où tu es en train de lâcher quelque chose pour récupérer, mais tu l'as fait en coulisses pour pouvoir t'en sortir une fois que tu quittes ce quelque chose de présent qui est conflictuel. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Genre, t'as trouvé un taf, un autre boulot, t'as trouvé quelque chose de différent, tu l'as dit à personne, ça se sait, ça crée des conflits, mais il faut que tu choisisses, tu pars ou tu restes. Là, tu pars. 2 de baguette, c'est tu vas vers quelque chose de différent. Détermine ici ce vers quoi tu veux aller. Décide. Il faut prendre, c'est vraiment la capacité de choisir ici une direction. 7 de baguette. En tout cas, il y a quelque chose que tu vas défendre coûte que coûte. J'aime beaucoup les illustrations dans ce tarot de la magie verte. La 7 de baguette, j'aime beaucoup parce que c'est très cocooning. Il y a beaucoup de bois, il y a des plantes et il y a le feu. J'adore. Il y a le petit piou-piou. C'est l'idée de protéger. Tu protèges ton chez toi. D'accord? Tu protèges ton chez toi, donc tu protèges ce qui est en train de concrétiser avec le pape au mois de décembre. Oh, la victoire! 6 de baguette. T'as que des bâtons. Hein. T'as que des bâtons, ça ne me surprend pas, un signe de feu. Sagittaire, c'est vraiment cette créativité en toi qui te nourrit. Et c'est vraiment quelque chose qui te sort de beaucoup de choses, la créativité que tu as. De faire des choses, d'être tout le temps en mouvement, d'avoir les doigts dans la prise. Ne les mettez pas les doigts dans la prise, c'est juste pour vous dire que vous êtes toujours branchés sous tension. Tu vois l'idée? Regarde, roi de baguette, roi de bâton. Tu l'as dans ta sphère générale. Tu as que des bâtons. Mois de décembre, magnifique. 9 de calice, ça t'apporte un confort émotionnel. Oh, génial. Et la tour, ça va changer le reste de ta vie. Waouh, la roue de fortune, c'est canon, les sagittaires. T'as rien à craindre. Le pendu, maintenant, il faut que tu analyses ta nouvelle situation professionnelle. 3 de pentacle, nouvelle collaboration. 9 de pentacle, l'indépendance. 10 d'atamé. Ok, alors peut-être que pour certains sagittaires, vous avez décidé... vous avez peut-être été en création d'entreprise en coulisses. Alors, vous le savez que si vous créez une entreprise quand vous êtes déjà en poste, il faut absolument le dire. Hein. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, ça se saura. Votre boss le saura. Donc, après, si vous travaillez à l'étranger, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Belgique, il y en a qui sont aux frontières, Espagne, voilà. Bref, faites les choses correctement. Parce que je pense que c'est peut-être ça ici qui va un petit peu vous rendre... un petit peu tristounouche avec cette 5 de calice, mais punaise au mois de décembre, waouh, magnifique. Et je pense vraiment avec ces cartes d'indépendance, je pense vraiment que c'est quelque chose que vous faites pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous permet d'avoir un complément de revenus. Et ça va savoir, et on va peut-être vous dire, punaise, t'aurais pu nous le dire avant, t'aurais pu, je sais pas moi, t'aurais pu en parler. Il y a peut-être cette idée-là. Ou alors, si ça ne vous parle pas pour ceux qui ont créé une entreprise, c'est vraiment de faire les choses pour que ça soit différent dans votre milieu professionnel actuel. Avoir plus d'indépendance, de demander plus. En tout cas, je pense que vous avez fait quelque chose, que vous avez entrepris quelque chose en ayant oublié de manière volontaire et délibérée quelques personnes. Est-ce que tu me suis, Sagittaire? Allez, on y va, solaire, ascendant, lunaire. On y va dans le relationnel affectif ici. Avec le Wheel of the Years tarot. Il est trop mignon, ce petit tarot. Ça sent bon l'amour. 2 de coupe, regardez cette clé. Je crois que c'est la carte du monde. La roue de fortune. Et ça, c'est la 2 de baguette. J'adore. La 2 de bâton, pardon. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Sphère relationnelle affective. Qu'est-ce qui se passe pour soi? Vous savez que je vous sors les vidéos sentimentales bientôt. Hein. C'est une fois que j'ai sorti les 12 signes. Pour le mois de novembre, je sors les lectures sentimentales. Et il m'en restera encore 3. Ouais, j'ai fait au maximum pour pas être dans le jus. Parce que des fois, je vous explique pas comment c'est compliqué niveau timing de tout vous sortir à temps. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. C'est parti. On y va. Relationnel affectif. Allez, je les prends comme ça. Les 4 énergies. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Et on a celle-ci, le dos de deck. Tu le sais, c'est décembre, tu as l'habitude. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici, Sagittaire? La force, yes. Détermination. Ta capacité à
à surmonter les choses. Ça me surprend pas. Oh, magnifique, 10 de coupe. C'est vraiment ici tout ce que tu investis dans ta vie de famille pour être heureuse et pour être heureux. 8 d'épée, punaise, elle sort ici. Et dans ton général, je te parlais de la 8 d'épée. Je te parlais de te sentir un petit peu bloqué. Reviens en arrière, tu verras, je t'en reparle. Je t'en parle ici quand je te parle de la 9 d'épée. Là, je te dis, tu te sens ligoté dans une situation. Pourquoi tu te remets en question? Pourquoi il y a le sentiment de... Ça, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi, hein, les Sagittaires. Hein. La 8 d'épée et le cavalier de coupe. C'est ouf, hein, parce que j'ai le sentiment que tu as peur de manquer d'amour. Avec cette 8 d'épée qui est juste avant le cavalier de coupe, c'est parce que t'es fleur bleue, parce que t'aimes aimer, t'aimes l'amour, t'aimes être aimé, t'aimes la démonstration, t'aimes ressentir qu'on est là pour toi, qu'on t'aime, que tu seras toujours celui ou celle, que ce soit, c'est pas forcément par rapport à ton homme ou ta femme, mais c'est en lien avec le monde familial, amical, les gens qui t'entourent. T'es comme dans une soif permanente qu'on te démontre à quel point tu es importante, important, que tu comptes pour les gens. Et tu fais tout ici pour vraiment ressentir ça. Mais c'est comme si ça t'échappait avec la 8 de coupe. La 8 de coupe, non, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est... tu te sens limité dans quelque chose. C'est comme si tu étais un petit peu bloqué, impuissant dans tes pensées. Par rapport à l'affection qui t'entoure, parce que tu as le 10, c'est les cavaliers de coupe. Tu as beaucoup d'amour dans ta vie, Sagittaire. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu psychotes? Si tu psychotes, pose les questions. Je te dis, communique dans ton relationnel affectif au mois de novembre. Il y a beaucoup de bonheur. Regarde cette merveilleuse carte. 10 de coupe, elle est trop belle. Ça, c'est vraiment la famille parfaite. Tu t'acharnes à... Tu t'acharnes et c'est pour ça que je dis que tu as un manque de confiance en toi parce que tu fais tout pour garder le cap de ça. Il faut s'autoriser et il faut autoriser à sa vie que par moment, on ne peut pas tout le temps être au sommet. Le soleil, il ne peut pas être tout le temps présent, H24, 7 jours sur 7. C'est impossible. Et ça, c'est ce qui t'ennuie un petit peu, qui te sent un petit peu, tu te sens un peu bloqué. C'est parce qu'il y a peut-être des personnes... je sais pas, qui te boudent, que tu comprends pas, que tu essaies de déchiffrer le comportement des gens. Il y a peut-être aussi l'idée de surinterpréter des situations. Vous savez que pour les femmes, nous, on adore faire ça. Hein, surinterpréter, c'est quelque chose qu'on adore, hein, c'est une passion. C'est vraiment l'idée de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, là. Je ressens vraiment ça. Vie, il y a plein de bonheur. Cavalier de coupe, fleur bleue, l'amour, aimer, 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 aimer. Aimer l'amour, c'est vraiment ce ressenti de je veux un monde en paix. Miss Détective, qui a vu le film avec Sandra Bullock? Ça te parle? Quand elle dit un monde en paix, à la fin de... Tu te rappelles quand elle se fait élire? J'adore. C'est ça, tu veux un monde en paix. Sandra Bullock sort de ses corps. Coucou Sandra Bosch. Vous le savez, elle risque pas de regarder mes vidéos, mais... Miss Détective, je t'invite à aller voir les films là si tu veux te passer un bon moment. Bref, petit coup de pub. On regarde décembre. Princesse de bâton. Princesse de bâton, c'est incroyable hein, parce qu'il y a beaucoup de bâtons dans tes vidéos, dans tes tirages. C'est l'intention que tu veux mettre, la princesse de bâton. Je veux que les choses avancent. Je suis confiante. Je suis quelqu'un de passionné, de curieuse. Je veux que les choses bougent. 3 deniers, et ben voilà, tu vas chercher bonheur, hein. La 3 de denier, tu vas t'impliquer, tu vas t'entourer aussi, parce que la 3 de denier, on n'est pas seul, hein. On collabore. On collabore dans sa vie privée ici, en relationnel affectif, c'est que tu t'ouvres aux gens, tu t'ouvres au monde, tu restes pas dans ta bulle, tu t'enfermes pas. Ça me surprend pas non plus. Regarde, encore une fois, 8 de bâton. Il y a peut-être ici l'idée de communiquer avec des personnes que vous aviez pu échanger depuis un moment. Regarde l'illustration, elle est très chouette. La 8 de bâton, regarde, tu as un message ici qu'on vient t'apporter. Donc c'est ça, il y a vraiment de la communication, de l'échange, pardon. Il y a beaucoup de... Si on avait le normand, il y aurait eu la carte de l'oiseau ou la carte du jardin, où on est avec du monde, on papote. C'est de ça ici, on communique, on échange beaucoup. 2 de bâton. Allez hop, encore une fois 2 de bâton.
Incroyable. Tu l'as là, le 2 de bâton. Tu as le 3 de bâton ici. Tu as le 10 de bâton là. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf à quel point tu te laisses pas un temps de répit. Tu ne te laisses pas un temps de répit. Il faut tout le temps que ta vie soit remplie. Tout le temps. Vous savez que ça cache quelque chose. Je dis ça, je dis rien. 2 de bâton, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de faire des choix dans sa vie. Magicien, waouh, c'est magnifique. Le magicien, c'est que vous excellez dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. En termes de relationnel avec les autres. Le rapport avec les autres. Mais ça ne te va pas encore, 4 de coupe. Punaise, Sagittaire, va falloir que tu conscientises déjà ce que tu as. Hein. Parce que ça, c'est une problématique. Hein, quand tu as plein de bonheur, là, tu as plein de bonheur ici. Tu te sabotes et tu n'es pas contente, tu es insatisfaite. Insatisfait. C'est pénible. C'est pénible pour vous, hein, les Sagittaires. Parce que vous subissez de ouf. Hein. L'impératrice. Ah, c'est ouf. Tu lâches pas l'affaire. L'impératrice. La maternité. La maternité, c'est de coucouner, de prendre soin, d'être affectueuse, d'être... 9 de bâton. Tu m'étonnes, ça te demande des efforts. Princesse et la tour. Qu'est-ce qu'on a derrière la tour? Le roi de bâton. Tu te fais des nœuds dans la tête, Sagittaire. Tout seul et toute seule. Travaille la confiance en soi, Sagittaire. Il y a quelque chose à creuser derrière tous ces bâtons que tu mets en place, les choses que de manière délibérée, que tu fais plus que tout, tu es partout à la fois, tu es là pour tout le monde. Mais tu te poses mille et une questions. Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que je suis assez en lumière? Est-ce que... Waouh! Lâche ton cerveau. Lâche ton cerveau. 4 d'épée. 4 d'épée. On y va avec l'oracle de l'ange gardien ici. On va regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Quel est l'ange gardien qui va t'accompagner pour le mois de novembre? Je suis curieuse parce qu'il est de très bons conseils cet oracle. C'est parti Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Quel est l'ange gardien qui va t'accompagner? Il est de très bons conseils et généralement c'est des conseils qui sont insoupçonnables et nécessaires. On a ça pour toi, Sagittaire. Qui c'est qui nous accompagne? L'ange de l'inspiration. Reconnecte-toi. J'adore. On va regarder dans le petit livret. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? C'est peut-être un message insoupçonné. Hein. Allez, on va regarder. Je vais te mettre un peu plus près. Comme ça, tu vas bien voir. Tu vas lire avec moi. Et on va te mettre... regarde la carte. Elle est magnifique. Elle est représentée dans le livret si tu aimes les oracles. Dis-moi si tu aimes les oracles, les tarots et tout ça. Fais-moi des screens de tes jeux et tu m'envoies sur Instagram. J'ai mon lien en barre d'infos. Et tu me montres tous tes jeux. J'adore savoir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ange de l'inspiration? On te dit... Vous êtes un être spirituel, inspirant, passionné et motivé par le monde dans lequel vous vivez. Ben voilà, c'est exactement ça. Tu as les piles dans le derrière. T'arrêtes pas. Tu t'arrêtes jamais. On y va. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'inspiration a vu votre potentiel véritable. Cher ami spirituel, n'avez-vous pas encore remarqué votre lumière guide intérieure? Votre ange veut vous rappeler que vous avez tout en vous. Vous pensez parfois avoir besoin de plus d'informations de là-haut. Vous oubliez que vous aussi avez la capacité d'inspirer les gens qui vous entourent. Vous sentez-vous un peu perdu en ce moment? Avez-vous besoin de retrouver la magie dans votre vie? Vous sentez-vous prisonnier d'une routine? En tout cas, tu vas tout faire pour pas être dans une routine. Hein. Ça ressort aussi beaucoup. Hein. Votre ange de l'inspiration va vous aider à contourner les obstacles et les blocages que vous connaissez actuellement. Votre ange veut que vous commenciez à remarquer sa présence dans votre vie par des pensées, idées, symboles et signes. Il vous transmettra chaque jour des paroles positives. Écoutez ces messages de sagesse et notez-les. Ralentissez pour mieux entendre l'inspiration qui vous vient de là-haut. Ralentissez les Sagittaires. Tu vas pas avoir le choix. 4 d'épée, pendu. Tu ralentis, tu coupes, tu enlèves les doigts, la prise. C'est exactement ça. J'adore quand ça match comme ça avec les messages de fin. Écoute, alors ça je te l'ai dit, il peut choisir de venir vers vous pendant vos rêves car c'est un moment où vous êtes détendu, ouvert à sa guidance. Gardez votre journal spirituel près de votre lit pour noter ces messages à votre réveil. Remarquez également le moindre changement dans vos oreilles.
Votre ange peut choisir d'utiliser une certaine fréquence pour communiquer avec vous. Cela peut intervenir sous la forme d'un bourdonnement, d'un sifflement ou d'un battement dans une de vos oreilles ou les deux. Ah punaise! C'est ouf, je vous dis ça, je vous raconte ma vie aussi parfois, mais là, cette semaine, là, c'est un truc de malade. Ces sifflements dans les oreilles, ils sont en train de communiquer. D'accord, je savais pas. Incroyable. Cela peut intervenir sous forme d'un bourdonnement, d'un sifflement ou d'un battement dans une de vos oreilles, ou les deux. Incroyable. Cela peut même vous donner l'impression d'avoir quelque chose de collé contre votre oreille. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant d'avoir écouté un coquillage et entendu un bruit de vague? Oh, punaise, c'est carrément ça, les gars. L'expérience, dites-moi si vous aussi ça vous arrive ça. Moi, ça m'arrive souvent ça. L'expérience que vous pouvez recevoir de votre ange de l'inspiration est équivalente. Quelle que soit la manière choisie par votre ange pour communiquer, croyez dans votre cœur que vous serez inspiré. L'affirmation « Je sens ma connexion à mon ange de l'inspiration. Ensemble, nous lançons des idées et les mettons en mouvement. » Waouh! Canon, les Sagittaires. Dis-moi si ça te parle un peu, c'est quelque chose de sifflement là, parce que moi ça me parle de ouf. Hein. Mais grave, je pensais pas. Voilà ta vidéo ici pour le mois de novembre, Sagittaire. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu considères aussi, allez, il faut que tu prennes du recul. Hein. L'idée, en fait, quand on a des consultations privées ou quand on voit des vidéos, l'idée, c'est aussi de ne pas être borné et de vouloir entendre que ce qu'on veut entendre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, vous racontez des conneries. » Enfin, c'est ce qu'on m'écrit, hein, mais après, YouTube bloque hein, dès qu'il y a des gros mots. L'idée, c'est de prendre du recul et puis d'être objectif. D'accord? Soyez objectif par rapport à ce que vous vivez, comment vous agissez, parce qu'il y a vraiment cette idée de s'oppresser pour rien. D'accord, les Sagittaires? En tout cas, il y a beaucoup de très belles choses qui émanent de votre être, parce que vous donnez beaucoup, vous impliquez beaucoup, vous faites beaucoup, vous êtes beaucoup là pour les autres. Donc, dès lors où vous êtes sûr de ça, le reste, c'est le problème des autres et pas le vôtre. Je vous fais des bisous, Sagittaire. Comme d'hab, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu sais comment ça se passe. Et puis, tu vas t'inscrire, hein, t'abonner sur Instagram. Je vais te sortir des petits quelque chose. Tu me fais des photos de tes jeux. J'adore voir un petit peu tout ça. Et puis, tu as les vidéos pour les 12 maisons dans ta période automnale. Je te fais des bisous, Sagittaire. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.